notre lecture de notre Good Road sous le thème qui est recevoir. Et notre thème aujourd'hui est continuer à demander, deuxième part. Notre lecture se trouve dans le livre de Luc, chapitre 18, verset 7. Alors, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit et qu'il tardera à leur venir en aide? Chaque croyant doit présenter toutes les demandes, même les plus petits soucis sont importants, car tout compte pour Dieu. Paul était sur le point de terminer son contrat et avait besoin de trouver une nouvelle opportunité. Il a fait beaucoup d'interviews, mais rien ne s'est passé. Cependant, une entreprise américaine a vu son CV et l'un des meilleurs recruteurs des entreprises l'ont appelé pour lui annoncer une excellente nouvelle. Ils veulent vous voir tout de suite. Il a fait les interviews en ligne et même le PDG est venu le rencontrer. Tout était bien en surface, mais à l'intérieur, il savait que ce n'était pas la bonne décision. Dans son témoignage, il a dit « Je criais continuellement à Dieu, jour et nuit, pour qu'il prenne la bonne décision. Puis finalement, senti dans mon esprit que quelque chose allait se passer à la dernière minute. Au début, je devais partir pour 2 semaines. J'ai acheté le billet d'avion et je suis partie. Alors que j'étais assise sur la chaise au bureau, j'ai reçu un email. Il y avait un poste vacant pour le travail que je voulais faire de la maison. Juste là, je remerciais Dieu. J'ai fait les 2 semaines et je suis partie. Aujourd'hui, je suis l'un des directeurs exécutifs d'entreprises très prospères. Si des juges injustes répondent à une pression constante, à combien plus forte raison Dieu qui est rempli d'amour et excellent répondra-t-il pas à ses enfants? Dieu entend votre appel à l'aide, car il vous aime tellement. N'arrêtez pas de crier vers lui et de vous contenter de ce qui est médiocre, car Dieu veut ce qu'il y a de mieux pour vous. Continuez à crier, que l'œuvre de Dieu fasse des merveilles dans votre cœur, car il est le seul qui puisse incliner le cœur de celui qui va vous favoriser. La prière est la clé de la percée, car tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Nous allons maintenant passer à la section de la prière. Prions ensemble. Père Céleste, pardonne-moi d'avoir négligé le temps de la prière. Ô Seigneur, fortifie ma foi au nom de Jésus. Père Céleste, je demanderai à plusieurs reprises ta volonté de prévaloir dans toutes les situations par une prière constante et persistante en m'encourageant par les Écritures au nom de Jésus. Père Céleste, tu m'as choisi pour un but précis. Je crie vers toi jour et nuit avec détermination, car tu es jamais en retard, ni ne tarderas pas à fournir une solution au nom de Jésus. Nous allons maintenant passer à notre section sur complémentaire. Et voici les références pour le texte. Psaume chapitre 88 verset 1, Luc chapitre 11 verset 13, Révélation chapitre 6 verset 10. Nous allons maintenant passer à notre section pensée hebdomadaire. Cette portion de notre Good Road est là pour nous aider à nous examiner, nous repositionner dans notre marche avec notre Seigneur. Et voici la première question. À quelle fréquence priez-vous et pourquoi? Deuxième question. Priez-vous constamment avec ferveur et détermination? Et troisièmement, dans tous les domaines, priez toujours. Ne vous lassez pas. Ne vous découragez pas. Ne perdez pas l'espoir et n'abandonnez pas.
Priez avec persévérance votre Père céleste qui voit tout, qui sait tout et qui peut tout faire en sorte que sa volonté se réalise dans votre vie. Avant de terminer notre lecture du Good Word de cette semaine, je voudrais te lancer une invitation. Connais-tu le Seigneur? Est-il ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Si ce n'est pas le cas, je veux t'inviter à prier avec moi. Prions ensemble. Père céleste, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je me suis éloigné de tes voies. Selon le livre de Romains chapitre 10 verset 9, qui dit que si je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus, et si je crois dans mon cœur que toi Dieu, tu l'as ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Je confesse le Seigneur Jésus de ma bouche et je crois dans mon cœur que toi Dieu, tu l'as ressuscité d'entre les morts. Merci Père Céleste, car je reçois maintenant ton Esprit Saint qui vient habiter en moi et me conduit chaque jour. Merci Père, je suis maintenant sauvé. Bienvenue à toi mon frère et ma sœur dans le royaume de Dieu. Et ainsi se termine notre Good Word de cette semaine. Je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, à aimer la vidéo et à laisser un commentaire. Soyez bénis, merci de votre fidélité et passez une très bonne semaine. À bientôt!